Bonjour à tous, donc je suis Clément Ferrigno, je suis le compositeur de la bande originale du Fantôme de Serdaigle, et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un IGTV qui va parler de la bande originale et du processus de travail et d'élaboration de toute la BO sur le Fantôme de Serdaigle, donc spécifiquement sur le Fantôme de Serdaigle. Il faut savoir que pour ce film, je suis arrivé très tôt sur le projet puisqu'on en a parlé vraiment en amont avant même qu'on ait tourné quoi que ce soit. Donc ça a démarré par la lecture du scénario et vu qu'en plus j'étais chef opérateur sur le premier film, j'ai eu une meilleure connaissance du film dès le début. Ça a démarré comme ça, j'ai commencé à lire le scénario et petit à petit j'ai eu l'idée de thème, une ambiance musicale globale. Et donc ce qui se passe, c'est que pour ce film, j'ai commencé à composer au piano directement. L'élaboration des thèmes se fait la plupart du temps comme ça, c'est-à-dire que je suis au piano, je pianote quelques idées, je les mets de côté, et après je reviens dessus au moment où on doit poser la musique sur les images, et je me dis quel thème peut fonctionner avec tel personnage, avec telle ambiance, tel sentiment. En l'occurrence, je vais commencer à composer la bande originale par le thème des fondateurs. Mais initialement, j'avais pas prévu d'en faire un thème. Je l'avais fait comme ça, mais sans plus. Et finalement, en fait, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien à l'apparition du logo, et naturellement, du coup, c'est devenu le thème des fondateurs, puisque je pense que ça peut être une récurrence intéressante à chaque film d'avoir cette ambiance-là, cette forme sonore qui peut représenter les fondateurs, parce que c'est une grosse... plusieurs accords très gros qui sont plaqués avec une belle mélodie. Donc je pense que ça peut bien représenter les fondateurs. Ensuite est venu le thème des Serdaigles, qui est le thème le plus important du film, puisqu'on l'entend, je pense, 4 ou 5 fois dans le film, ce qui est quand même pas mal pour un film de 25 minutes. Donc c'était vraiment le thème qui devait faire le lien entre tous les personnages du film, puisque c'est un thème à la fois mélancolique, avec un peu d'espoir, mais beaucoup de tristesse, et je trouve que ça représentait bien la famille Serdaigle qui traverse quelque chose de vraiment pas facile dans le film. Et donc voilà, j'ai commencé à le composer, je lui ai donné une forme spéciale, je l'ai harmonisé, ensuite pareil, toujours au piano, je l'ai harmonisé au piano, et après est venu le moment de l'orchestration où je me suis dit, bon bah là il faudrait qu'il y ait des cordes, ici il faudrait qu'il y ait des cuivres, etc. Et le travail de l'orchestration, tout simplement, c'est l'arrangement pour l'orchestre, c'est-à-dire qu'on part d'une musique au piano, avec une simple mélodie et une harmonisation, et de ça, on le dispatche sur toute l'échelle de l'orchestre qui quand même comporte beaucoup d'instruments. La BO du Fantôme de Serdaigle est une BO symphonique, même s'il n'y a pas d'orchestre physique qui l'a enregistré, tout est fait avec des banques de sons où je vais en parler dans pas très longtemps. Donc il faut tout répartir sur l'échelle de l'orchestre, qui est un très gros travail, et qui donne toute la couleur, le timbre de la musique. Donc c'est une étape assez importante finalement dans la composition. Souvent en fait j'ai choisi pour le thème des Serdaigles de le faire revenir avec un violoncelle, ou des cordes assez rêches, assez grinçantes, la plupart du temps des solos, ou à part quelques moments où vraiment c'est tout l'orchestre qui joue le thème avec les cuivres, où tout est harmonisé d'une manière très grandiose, notamment dans la bataille dans la forêt, avec le baron et Elena. Donc du coup je vais vous montrer, c'est la musique nommée Conspiracy. Vous voyez que j'ai un projet, j'ai un dossier avec tous les projets par segment du film. Donc là ça s'ouvre, je suis sur Logic Pro, le projet est en train de s'ouvrir. C'est long. Donc alors c'est comme ça que ça se présente. J'ai ici l'image, donc je peux parcourir toute l'image de la scène. En l'occurrence, la musique Conspiracy traverse plusieurs séquences, 3 je crois. Donc il y a tout le cauchemar avec Elena et sa mère. Ensuite il y a le dialogue avec le baron, puis quelques plans, un peu d'introspection sur le baron, jusque tout ceci, jusqu'au moment... Voilà, donc c'est une longue musique qui fait un lien entre beaucoup de scènes. Donc elle était assez importante. Et vous voyez que le projet est finalement assez gros. J'ai ma template, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. C'est en fait tout l'orchestre réparti dans une session Logic. Donc par exemple, si je veux mes cordes, toutes mes cordes sont ici. Donc j'ai les premiers violons qui sont là, avec toutes les articulations. Donc les articulations, c'est par exemple, est-ce que je veux que ce soit des longs violons? Par exemple, si je prends un long violon, voilà. Ça sont des longs violons. Est-ce que je veux que ce soit des pids? Donc les pids, c'est des cordes pincées. Etc. Et j'ai ça pour tous les instruments de l'orchestre répartis dans la même forme qu'une partition, c'est-à-dire que les cordes sont en bas, ensuite il y a les cuivres et les bois tout en haut, avec les percussions juste au milieu. Donc ça, c'est la première étape, et ensuite voilà, j'ai mes thèmes qui sont mis, je me dis bah là, à cet endroit-là, est-ce que je peux mettre un thème? En l'occurrence, il y a le thème des fondateurs, le thème des Serdaigles qui revient plusieurs fois, parce que voilà, c'est crucial dans cette scène. Et il y a l'introduction du thème
du baron, qui est juste un espèce d'arpège de violoncelle qui est ici. Donc l'introduction de son thème qui est au moment où on le voit, le moment où il marche. Alors pour ce qui est des banques de sons, c'est assez important quand on compose avec l'ordinateur, parce qu'il y a plusieurs manières de composer. Soit on compose comme ici avec le papier et un crayon, donc on peut très bien faire ça quand on compose au piano, on peut trouver des idées. Il y a encore quelques compositeurs qui font absolument tout au papier, comme John Williams par exemple, qui est un des derniers à faire ça. Mais la plupart des compositeurs, même professionnels, composent via l'ordinateur, via des séquenceurs. Par exemple, Logic Pro est un séquenceur. Il y en a d'autres comme Cubase par exemple. Et on compose là-dessus. On rentre tout soit via le piano, soit via ce qu'on appelle le piano roll. C'est en fait un substitut de partition, moins savant entre guillemets, c'est juste des notes, des petits bouts de notes qu'on met comme ça et ça forme une mélodie et après on peut aussi accéder à la partition si par exemple là voilà, j'ai une partition qui est vraiment grossière parce que c'est pas fait pour ça, le logiciel est pas fait pour éditer des partitions, mais on peut aussi entrer des partitions si on veut. Et donc tous les compositeurs composent via des banques de sons. Les plus connus sont par exemple Spitfire Audio, Vienna Ensemble Pro, toutes les banques de Synphobia, les Berlin Brass, les Berlin Strings. Ce sont des banques très connues que tous les compositeurs utilisent, sauf que eux du coup avant, ça c'est leur première étape, ensuite vient l'étape de quelqu'un qui reprend tous leurs fichiers MIDI, c'est ce qu'on appelle ça des fichiers MIDI, ils les reprennent et ils les transcrivent en partitions. Et ces partitions-là après seront jouées par des orchestres. Nous malheureusement on peut pas aller plus loin que l'étape des fichiers MIDI, donc on reste ça avec le film, c'est déjà très réaliste, mais sur les gros films avec beaucoup de budget, ils vont jusqu'à l'étape de l'enregistrement avec l'orchestre. Donc voilà, j'espère que c'était instructif pour vous, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler, je serais ravi de vous aider, si ça vous intéresse, même voilà, tout simplement. A bientôt pour la prochaine BO du prochain film, La Quête de Gryffondor. On se retrouvera également avec ma musique dans le film, et ce sera peut-être l'occasion de refaire un nouveau point dans quelques mois. Salut!